Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Encore une fois, je suis content de vous revoir, de revoir chacun de vous ce soir à notre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous du samedi soir. Bienvenue, shalom à chacun d'entre vous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Asseyez-vous, préparez-vous avec votre Bible, vos crayons et votre cahier. Ensemble, nous allons partir à l'aventure. Et je sais que ça commence à être pas mal intéressant et que le Seigneur nous aide à pouvoir fouiller en profondeur dans sa parole. Et frères et sœurs, juste avant de commencer, nous allons rentrer comme à l'accoutumée, rentrer dans une prière afin de remettre en fait tout ce qui va se passer entre les mains du Tout-Puissant. Je vous demanderai de me rejoindre dans cette courte prière. Éternel, Dieu infiniment grand, Dieu trois fois saint, architecte de l'univers, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ce soir, nous sommes venus à ta présence, Seigneur Père, pour en fait te contempler, pour te dire merci, merci en fait de cette grâce que tu nous donnes de pouvoir en fait aujourd'hui nous défaire de toute activité et de nous concentrer sur l'étude de ta parole, Seigneur Père. Donne-nous ta grâce, donne-nous ta compréhension, ouvre en fait notre intelligence afin que nous puissions saisir ta révélation, les choses que tu as à nous dire, Seigneur Père. Bénis chacun de nous qui sommes sur la ligne ce soir et ceux-là qui auront le privilège et la grâce de pouvoir visionner cette vidéo, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, leur ouvre, Seigneur Père, à l'intelligence, leur donne la capacité de pouvoir saisir ta vérité, la vérité qui se trouve seulement dans ta parole, Seigneur. Sois avec nous ce soir, sois avec chacun de nous et qu'à la fin, Seigneur, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Frères et sœurs, encore une fois, merci en fait d'avoir choisi de venir étudier et fouiller dans la parole de Dieu. Vous êtes en train de recevoir de la nourriture solide. C'est la nourriture du dernier temps, c'est comme ça que je l'appelle, et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on avance, vous allez comprendre que c'est de la nourriture en fait du dernier temps. La semaine passée, en fait, nous avons initié un nouveau cours, un nouveau sujet, c'est la prophétie dans la Bible. Ça fait déjà, je dirais, aujourd'hui, c'est la 3e semaine. Nous avons déjà eu 2 cours en guise d'introduction. Et qu'est-ce que nous avons dit dans ces 2 cours? C'est ce que nous allons revoir. Je l'avais dit dès le départ, je ne veux pas aller vite parce que ça sert à quoi d'aller vite et que vous saisissez absolument rien. C'est des choses, au fur et à mesure que j'avance, je vais introduire des choses qui sont pas mal profondes et cela nécessitera votre concentration, cela nécessitera en fait toute votre concentration afin de saisir ce qui va se passer. Nous avons dit les semaines passées, en fait, vous êtes censé être familier avec ce tableau. C'est la loi qui a été donnée par Moïse au peuple d'Israël, l'Israël physique, et la grâce est venue avec la croix, le sacrifice, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ensuite, il y a la seconde venue de Christ. Christ a dit lors de sa première venue qu'il va revenir. Et cette fois-ci, quand il va revenir pour ceux-là qui auront en fait aimé son avènement et qui sont prêts pour son avènement. Nous avons dit aussi que dans le cadre de la prophétie, nous avons la prophétie qui se trouve dans l'Ancien Testament, et cette prophétie-là a 2 aspects. Nous avons la prophétie de l'Ancien Testament qui est
concrétisé ou réalisé ou accompli lors de la première venue. Ici, le Nouveau Testament, on peut l'appeler la première venue. Donc, il y a des prophéties de l'Ancien Testament qui sont accomplies lors de la première venue. Il y a aussi des prophéties de l'Ancien Testament qui sont accomplies lors de la seconde venue, qui seront accomplies lors de la seconde venue. Et il y a aussi des prophéties du Nouveau Testament qui seront aussi accomplies ici lors de la seconde venue. C'est ce que nous avons dit et nous ne cesserons jamais de le répéter. À cette phase, vous êtes censés maîtriser tout ça. Qu'est-ce que nous avons dit la semaine passée? La semaine passée, nous avons dit qu'au niveau de la prophétie, il y a 3 choses qu'il fallait retenir. La première chose, c'était quoi? L'objectif de la prophétie. Nous avons ensemble expliqué que l'objectif de la prophétie, c'est pour augmenter notre foi. Jean 14, verset 29, je vous ai dit ces choses à l'avance, de manière à ce que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc, le Seigneur annonce des choses à l'avance. Quand ces choses auront leur accomplissement, que la génération qui aura le privilège de constater l'accomplissement de ces prophéties puisse louer Dieu, puisse avoir la foi. Et nous avons pris le soin, je ne sais pas si je l'avais dit, mais je vais le dire ici, que la foi, parce que nous avons un cours sur la foi n'a aucun rapport avec nos émotions. Nous avons aussi dit que, en fait, la louange n'a aucun rapport avec nos émotions. Nous louons Dieu tout simplement pour la bonne raison, parce que Dieu, quand il dit, quand il promet quelque chose, il s'assure que cette chose-là soit accomplie. Et c'est ce que nous avons dit. La prophétie, son objectif, c'est de louer Dieu, c'est d'augmenter notre foi en ce Dieu tout-puissant. L'objectif de la prophétie. Et nous avons aussi dit la semaine passée comment a été donnée la prophétie. La prophétie a été donnée par des visions, et ces visions-là sont codées en paraboles. Ceci, c'est très important. Nous avons donné, en fait, nous avons, dans le cadre de la littérature biblique, nous avons expliqué qu'il y a 4 manières, en fait, façons ou comment la prophétie est donnée. Mais dans le cadre de notre cours, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la prophétie est donnée à travers des visions, et ces visions-là sont codées. Il ne faut pas oublier le mot codé en parabole. Nous avons défini une parabole. Nous avons dit c'était quoi une parabole? C'est un langage figuratif. Nous avons expliqué qu'est-ce que ça veut dire, langage figuratif. Référez-vous en fait au cours numéro 2 si vous ne saviez pas tout ça. C'est ça. L'objectif, c'est pour augmenter notre foi. Comment la prophétie est donnée? La prophétie est donnée à travers des visions, et ces visions-là sont codées. Il ne faut pas oublier le mot codé. Sont codées en parabole. Et nous nous sommes arrêtés à l'état de la prophétie. Et ça commençait à être très intéressant. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la prophétie, quand elle est donnée, il y a une chose que je dois vous rappeler aussi. C'est très important. La prophétie, quand elle est donnée, il arrive que le prophète, même le prophète lui-même, ne peut pas comprendre qu'est-ce qui a été dit. Le prophète n'est qu'un instrument entre les mains du Tout-Puissant que Dieu va utiliser, en fait, pour annoncer quelque chose. Nous avons dit qu'il y a 2 états en ce qui a trait à la prophétie. La prophétie peut être fermée. La Bible dit cachetée, mais dans le cadre de notre cours, nous allons utiliser un autre langage, fermé ou ouvert, on-off. C'est un langage binaire. La prophétie, dans le cadre de la Bible, elle peut être ouverte ou fermée.
C'est simple, c'est pas compliqué. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Quand la prophétie est donnée, elle est fermée. Pourquoi? Pourquoi la prophétie est fermée? Nous avons dit quand Dieu donne la prophétie, généralement la prophétie est donnée pour la génération future. Pour la génération future. En d'autres termes, la génération actuelle n'a pas besoin réellement de comprendre la prophétie parce que la prophétie ne vise pas la génération actuelle. Elle vise la génération future. Quand la prophétie est fermée, elle est fermée, c'est quoi? Quelle doit être notre attitude? C'est ce que nous avons dit la semaine passée. Quand nous avons vu ça dans Ésaïe 29, vous pouvez aller le relire, 9 à 13. Qu'est-ce que nous avons pu voir la semaine passée quand la prophétie est fermée? Quand la prophétie est fermée, vous ne pouvez pas comprendre, encore moins expliquer la prophétie. Quelle doit être notre attitude quand la prophétie est fermée? Quand la prophétie est fermée, il faut épouser deux attitudes. La première attitude, c'est pas grave qu'on essaye de connaître, c'est pas grave qu'on essaye d'être au courant de la prophétie. Mais si elle est fermée, l'attitude normale, c'est de dire que je ne comprends pas. C'est de dire que je ne peux pas la lire. Quand la prophétie est fermée, l'attitude normale, c'est de s'abstenir dans l'initiative à vouloir interpréter, à vouloir essayer de comprendre la prophétie. Et si vous faites ça, nous l'avons dit la semaine passée, résultat, ça nous amène à des enseignements humains, ça nous amène à des pasteurs, à des prophètes, à des bishops, à des hommes entre guillemets, de Dieu, qui essayent, qui à cause de leur ego, essayent de comprendre quelque chose qui est fermé et conséquemment, ils sont en train de faire l'œuvre du diable sans le savoir et pour eux autres, ils pensent qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous allons voir exactement, je vais prendre dans le cadre de ce cours des exemples de ce genre qui ont eu lieu lors de la première venue et qui sont en train de se passer dans notre temps. Vous allez comprendre, frères et sœurs, qu'il est important de comprendre qu'est-ce qui s'était passé lors de la première venue, parce que les mêmes choses sont en train de se passer maintenant. C'est quoi? Nous avons dit que quand la prophétie est donnée, elle peut être ouverte ou fermée. Fermée, c'est quoi? Quand est-ce que c'est fermé? C'est fermé parce que c'est visé, en fait, la prophétie vise une génération future, pas notre génération. Donc, c'est fermé. Lorsqu'elle est fermée, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous soyez un docteur de la loi, que vous soyez quelqu'un qui a 50 ans dans le ministère, peu importe votre titre, vous ne pouvez pas comprendre. Et si vous essayez d'expliquer la prophétie, vous allez produire des choses. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous allez voir pas mal d'ouvrages, pas mal de livres, pas mal de commentaires, tous différents,
ils essayent d'expliquer dans la majorité des cas des choses qui sont fermées. Et résultat, vous drainez le peuple de Dieu parce que vous êtes devenus fameux, vous êtes devenus riches, vous êtes devenus, en fait, tellement fameux que le monde ferme les yeux et vous suit. Le monde vous suit comme ça, sans poser de questions. Vos paroles, vos commentaires, vos livres, vos ouvrages deviennent des évangiles et remplacent, peut-être sans le vouloir, l'évangile de Jésus-Christ. Donc, conséquemment, vous amenez le peuple de Dieu vers une autre destination. Pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil, tout simplement. Et ça prend l'humilité de reconnaître. Nous avons vu en Ésaïe 29 que même si vous savez lire, la meilleure attitude, si vous êtes humble, c'est de dire que je ne peux pas lire. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Pasteur, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer dans Apocalypse? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Donc, la prophétie, elle est fermée, on ne l'interprète pas, on l'accepte en tant que tel. On peut essayer de le connaître, on peut essayer d'être au courant, mais on n'a pas besoin d'essayer de comprendre ou d'interpréter. La prophétie peut être ouverte. Quand est-ce que la prophétie est ouverte? La prophétie est ouverte. Vous voyez, je vais être très lentement parce que c'est des choses qu'il faut maîtriser. Quand la prophétie est ouverte, laisse-moi voir si je ne peux pas vous trouver en fait quelques petits versets là qui puissent vous aider. Nous avons dit ensemble que la prophétie est fermée et quand elle est fermée, elle est fermée sous forme de parabole. Sous forme de parabole. Nous avons expliqué tout ça. Je vais vous lire. Si vous avez vos cahiers, il faut le noter. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, verset 130. Nous allons voir quelle doit être notre attitude quand la prophétie elle est ouverte. Nous avons dit que quand la prophétie elle est fermée, la meilleure attitude, c'est de dire que je ne sais pas. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est lorsque vous ne savez pas, vous prétendez savoir quelque chose et vous conduisez le peuple de Dieu vers une autre destination. Et c'est très grave. C'est pour ça que la Bible dit que les leaders chrétiens, les leaders religieux seront jugés sévèrement. Sévèrement. Psaume 119, verset 130. Ça commence ici. Psaume 119, verset 130. Je vais lire pour vous. J'espère que vous avez votre Bible en psaume. Je lis pour vous. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. J'aime l'anglais. L'anglais dit que the unfolding word, c'est quand tu essaies quand le Seigneur ouvre sa parole. C'est ici, c'est quand le Seigneur ouvre sa parole. La parole maintenant n'est plus fermée, elle est révélée, elle est ouverte. Tout comme il y a une partie dans Apocalypse, vous allez voir quand est-ce que Apocalypse commence à être ouvert. Il y a une partie de Apocalypse qui était fermée et graduellement, ça va s'ouvrir. Et ici, Psaume 119, verset 130, nous dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples.
elle donne de l'intelligence aux simples. Je vais dire quelque chose ici. Quand la prophétie est ouverte, vous n'avez pas besoin d'avoir un baccalauréat en théologie pour comprendre la prophétie. Quand la prophétie, elle est ouverte, vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour comprendre la prophétie, parce que quand la prophétie est ouverte, elle est très simple. N'importe quel chrétien, j'ai bien dit, n'importe quel chrétien ordinaire a la capacité de comprendre la prophétie lorsqu'elle est ouverte. Je reprends. Quand la prophétie est fermée, vous ne pouvez pas comprendre. Peu importe votre titre, peu importe votre capacité à interpréter, que vous soyez une sommité en matière d'interprétation de la loi, cela n'a aucun rapport lorsque la prophétie elle est fermée. C'est fermé pour tout le monde. Vous ne pouvez pas la comprendre. Mais quand la prophétie elle est ouverte, même si vous ne savez pas lire, même si vous êtes un chrétien ordinaire comme moi, vous allez comprendre la prophétie parce qu'elle est ouverte. Parce qu'elle est ouverte. J'ai dit tantôt que la prophétie, lorsqu'elle est donnée sous forme de vision et elle est codée en parabole. Nous avons dit que la parabole, c'est un langage codé. Ça veut dire, dans une parabole, même si vous voyez que je parle de maison, en réalité, il ne faut pas tenir compte de la maison dont vous êtes familier. Il faut aller en profondeur pour essayer de comprendre quelle leçon, quel enseignement, quelle parole je veux annoncer en utilisant la maison, des choses familières pour vous enseigner quelque chose. Je me souviens, je vais vous raconter un témoignage. Je me souviens alors que j'étais en mission. J'étais en mission au Nigeria. Et puis, j'étais à une formation avec un pasteur très fameux qui a même écrit un livre sur la parabole des talents. En fait, pour assister à ce séminaire, c'était très cher, le monde courait pour aller assister. En fait, parce que le gars, il a utilisé, un pasteur, j'ai bien dit, il a utilisé la parabole des talents pour expliquer aux chrétiens, aux serviteurs, au peuple de Dieu, comment faire de l'argent. Il y a environ 11 ans de cela, à cette période-là, écoutez, moi, j'étais content d'apprendre ces choses jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux pour expliquer c'était quoi en fait la parabole des talents. Voilà le danger. Le gars, il a écrit des livres et les gens courent à tue-tête pour aller acheter ces livres, aller assister à ces séminaires. Pourquoi? Parce qu'il a tenté d'expliquer quelque chose hors de contexte. Il est très fameux, très riche avec. On peut le qualifier d'intelligent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de drainer le peuple de Dieu vers une autre destination. Alors qu'il a passé à côté de la signification de la parabole des talents. Que si on a le temps, qu'on verra dans le cadre de ce cours. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut se rappeler ici? Quand la prophétie, elle est fermée, on n'a pas besoin de tenter de comprendre. On ne pourra pas comprendre cette prophétie parce que c'est Dieu lui-même qui décide de fermer ça.
et il va décider de l'ouvrir parce que la cible visée à travers cette prophétie, ce n'est pas cette génération-là, c'est une génération future. Et quand la génération future va constater l'accomplissement de cette prophétie, la génération future va louer Dieu. Et c'est ça que Dieu attend, frères et sœurs. Donc, quand la prophétie, elle est ouverte, n'importe quelle personne ordinaire, quel chrétien ordinaire peut comprendre la prophétie. Je vais dire une chose ici. Quand la prophétie est ouverte, ça veut dire que si une personne ordinaire arrive à comprendre une prophétie, ça veut tout simplement dire que cette prophétie est accomplie. Ça veut tout simplement dire que cette prophétie-là est accomplie. Si aujourd'hui, vous arrivez, je vais dire une chose ici, là. Si vous arrivez à comprendre tout le livre d'Apocalypse, dans son ensemble, ça veut dire que Jésus-Christ est ou bien, je ne vais pas dire ça aujourd'hui, je vais le dire une prochaine fois. Donc, quand vous arrivez à comprendre une prophétie, ça veut dire que cette prophétie-là, elle est réalisée. Elle est réalisée. C'est la seule façon de comprendre une prophétie, c'est quand est-ce qu'elle est réalisée. Laissez-moi vous lire quelques versets rapidement. J'espère que vous avez compris. Je n'aurai pas le temps de lire tous ces versets, mais je vous demanderai de lire Hébreux 10, verset 1er. Est-ce que j'ai le temps? Laisse-moi lire rapidement pour vous. Laisse-moi lire rapidement. Hébreux 10, verset 1er. En effet, je lis pour vous. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, même la loi de Moïse était une prophétie. Même la loi de Moïse était une prophétie. Et pourquoi maintenant, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'on va voir ça beaucoup plus en détail dans les prochains cours, mais qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Le peuple d'Israël, qui était alors sous la loi, l'Israël physique, ne pouvait pas comprendre le sens caché de ces lois. Pourquoi? Parce que ces lois-là, le sens réel de ces lois ne leur était pas destiné. Eux autres, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'essayer de respecter textuellement ces lois. Mais la loi de Moïse était en réalité une prophétie. Une prophétie. J'ai des choses à dire que je ne peux pas dire maintenant. Donc, la loi était l'ombre des choses à venir. En d'autres termes, la loi était la prophétie qui était fermée. La loi était la prophétie qui était fermée, dont personne ne pouvait savoir de quoi ça parlait parce qu'elle était voilée, elle était scellée, elle était cachée. Personne ne pouvait comprendre la réalité. Lisez avec moi, frères et sœurs. Ici, ce que je vais lire, c'est très important. Je demande votre attention ici. Je vais lire Marc, chapitre 1er. Marc, ouvrez vos Bibles, on va lire ensemble. Marc, chapitre 1er. Je vais commencer à partir du 22e verset et je m'arrêterai au 27e verset. Marc, chapitre 1er, verset 22.
pas lire à partir du verset 21. Laisse-moi voir. Marc chapitre 1er. OK. Je vais voir si je suis obligé de lire. OK. Oui. OK. Je vais lire à partir du verset 21 pour vous. Comme ça va vous mettre dans le contexte. Marc chapitre 1er, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Jésus enseigne dans la synagogue. Qu'est-ce que Jésus enseignait? Verset 22. Ils étaient, tout ce qui était présent dans la synagogue, les membres de l'Église, les scribes, les pharisiens, l'assemblée dans son ensemble. Allons voir leur réaction, verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Verset 25, Jésus le menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alléluia. Verset 26. Et l'esprit impur sort de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Verset 27, c'est ce verset qui m'intéresse. Je ne suis pas en train de prêcher sur les miracles. Les miracles, c'est des trucs de parcours, mais ce n'était pas l'objectif de Jésus-Christ. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 27. Tous qui étaient dans la synagogue, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Jésus enseignait dans la synagogue, il faisait un miracle, il avait l'autorité, il ne prêchait pas comme les autres, comme les scribes, comme les pharisiens. Et puis, à la fin, toute l'assemblée était stupéfaite. Ils étaient étonnés de constater quelque chose de différent. Un enseignement, semble-t-il, différent de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. C'est vrai, les scribes, les pharisiens enseignaient, mais semble-t-il, avec l'enseignement de Jésus, c'est quelque chose de différent. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Il commande avec l'esprit impur et ils lui obéissent. Je vais vous expliquer, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus rentre dans la synagogue et est en train d'enseigner. Il y a un petit esprit impur et puis qui importunait quelqu'un, et puis parce que le maître est là, le roi est là, le sauveur est là, et l'esprit constate la présence du sauveur, et Jésus-Christ a dit, sors de ce gars, laisse-le tranquille. Mais ce qui attire mon attention dans ce récit, frères et sœurs, c'est que les gens sont étonnés de cet enseignement. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, c'est un enseignement nouveau. Ils n'ont jamais entendu de toute leur vie quelqu'un enseigner de la sorte. C'est comme si c'était une nouvelle doctrine.
Tout comme aujourd'hui, dans le cadre de ce cours, vous allez entendre des choses, vous allez vous poser des questions. N'est-ce pas une nouvelle doctrine? Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la prophétie était fermée lors de la première venue, alors que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les leaders de l'époque, ils essayaient d'interpréter les prophéties, les lois de Dieu à leur manière. Et qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ils enseignaient des choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Et quand Jésus se met à prêcher, quand Jésus se met à enseigner, les gens disent, mais c'est quoi ça? C'est une nouvelle doctrine. Plus loin, les gens vont dire, c'est un nouveau secte. C'est le secte des Nazaréens. Donc, c'est nouveau. Pourquoi c'est nouveau? Parce que les gens ordinaires, les membres de l'Église, les petits fidèles de la synagogue pouvaient comprendre rapidement l'enseignement de Jésus. C'était simple, c'était ordinaire. Un membre, vous n'avez pas besoin de faire partie des scribes, des pharisiens, des sadducéens pour comprendre l'enseignement de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était l'accomplissement de la prophétie. En tant que tel, Jésus enseignait la prophétie ouverte. Alléluia. Quand la prophétie est ouverte, n'importe quelle personne ordinaire peut comprendre cette prophétie. Mais c'est quoi le problème? Le problème, je ne vais pas rentrer dans notre temps. Laissez-moi rentrer rapidement. Est-ce que j'ai du temps? Oui, j'ai encore une petite 10 minutes ici. Là. J'ai d'autres choses à lire, mais laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, dans l'ancien temps, avant la venue de Christ, les gens célébraient l'agneau pascal, mais ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Mais quand Jésus est arrivé, c'est l'accomplissement. C'est moi qui suis l'agneau qui doit être immolé. C'est moi. Mais les gens, lorsqu'ils le faisaient avant, ne comprenaient absolument en rien la signification de cet agneau. En fait, tout ce qu'ils devaient faire, c'est à chaque année célébrer la Pâque, célébrer l'agneau. En fait, mais ils n'avaient rien compris. Mais ils ont essayé d'interpréter, de créer des livres, d'écrire des livres, d'écrire des commentaires, et conséquemment, tout le peuple, en fait, le peuple ne savait pas ce que enseignaient les pharisiens, les scribes. Ils acceptaient comme pour de la vérité, comme pour de l'évangile. Ils acceptaient ça. Donc, mais quand ils ont constaté l'enseignement de Christ, un enseignement simple, que tout le monde avait compris, mais difficile à accepter. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués à cet enseignement-là. Et voilà le danger. Je vais vous expliquer dans d'autres cours qu'est-ce qui s'est passé dans l'une des conversations que Jésus a eues avec les Sadducéens et les pharisiens. Jésus-Christ leur a qualifié, je vais lire ce texte dans un prochain cours avec vous, Jésus leur a qualifié de fils de Satan. Les pharisiens, les scribes étaient étonnés. Nous avons pour père Abraham. Non, Jésus leur dit, vous faites le travail de votre père, Satan, le diable. Ils étaient en train de faire l'œuvre de Satan sans le vouloir, sans le savoir. Et pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'interpréter quelque chose dont ce n'était pas encore le moment,
Ils n'ont rien compris, ils ont créé des doctrines, ils ont créé des enseignements humains, ils ont créé de la tradition humaine. Et quand l'accomplissement arrive, quand Jésus-Christ arrive, en fait, c'est comme une nouvelle doctrine et ils ont du mal à accepter cette nouvelle doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils se sont livrés dans d'autres choses qui n'étaient pas encore le temps. Je vais vous dire une chose ici. Ce n'est pas grave d'essayer de comprendre, de connaître la prophétie. Ce n'est pas grave d'essayer de savoir que vous êtes censé pratiquer l'agneau pascal. Vous êtes censé, c'est pas grave de connaître que vous êtes censé pratiquer la Pâque. C'est pas grave aujourd'hui de savoir que, je vais lancer une bombe ici, là. Lancer une bombe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'enseigner sur le baptême. Ce n'est pas grave d'enseigner sur la Sainte Seine. Mais c'est grave quand vous essayez d'interpréter quelque chose dont vous ne maîtrisez pas. Il y a des gens aujourd'hui qui s'obstinent, qui font en fait même la guerre, en fait qui font des ennemis avec d'autres frères, d'autres églises, d'autres vocations, sur la simple question de baptême. Comment faut-il baptiser? Est-ce par immersion ou par aspersion? Et cela crée de la division. Comment faire la Sainte Seine aujourd'hui? Est-ce avec, en fait, une grosse coupe ou avec les petits verres? Donc, quand vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'êtes qu'un tout petit bébé qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris. Frères et sœurs, donc qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé, c'est que Jésus-Christ est arrivé. Il est arrivé avec l'ouverture de la prophétie. En fait, il est l'accomplissement même de la prophétie. Puisqu'il est l'accomplissement de la prophétie, donc les choses paraissent, entre guillemets, simples à comprendre, mais difficiles à respecter. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient habitués à autre chose pendant très longtemps. Et que lorsque la vérité est arrivée maintenant, on a du mal à prendre la vérité pour la vérité et à rejeter le mensonge parce que ça fait tellement longtemps qu'on est habitué avec le mensonge. Laissez-moi dire quelque chose ici. Mais c'est grave. C'est grave parce que aujourd'hui, là, est-ce que je dois terminer ici, là? Il me reste 2 minutes. Aujourd'hui, nous avons un problème grave. Les gens essayent d'interpréter par-ci et là les prophéties de la Bible. Et ils sont en train de drainer tout le peuple, d'une manière ou d'une autre, vers une autre destination, qui n'est pas Sion, qui n'est pas la montagne de Sion. Souvenez-vous de la prophétie, parce que c'est l'unique endroit aujourd'hui, au moment où je vous parle, où vous allez trouver la vérité. C'est l'unique endroit aujourd'hui, dans cette dispensation,
alors que le temps est à l'appui, alors que la dispensation s'achève, c'est l'unique endroit où vous allez trouver, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la prophétie de la Bible. Nous l'avons lu, nous l'avons répété et nous allons le réitérer. En fait, nous allons continuer à le répéter. Parce que toutes les nations sont en train de boire du vin de l'impudicité. Les nations. Puisque ça fait longtemps que je répète ces affaires, vous commencez à comprendre. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas, je l'avais dit dans l'un des cours, je vais le répéter, je sens le besoin de le redire. Ce n'est pas par pure volonté que certains leaders évangéliques, entre guillemets, drainent le peuple vers une autre destination, c'est tout simplement par ignorance. Par ignorance. Dieu a dit que mon peuple meurt faute de connaissance, par ignorance, par orgueil. Voilà le plus gros problème du chrétien, de l'homme en général, c'est l'orgueil. L'orgueil parce que je suis un bishop, l'orgueil parce que moi j'ai une grosse assemblée, un méga church, l'orgueil, je dois connaître toutes les réponses. Quand un membre vient me poser une question, je me sens rabaissé si je lui dis que je ne sais pas. L'orgueil, en fait, l'envie. Nous avons un cours qui s'appelle idole. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire idole. C'est parce que l'homme a envie d'être fameux. L'homme a envie, alors que l'église, frères et sœurs, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est pas mon église. Je ne suis qu'un instrument entre les mains du Dieu. Aujourd'hui, alors que je vous enseigne, je ne suis qu'un instrument entre les mains du Dieu puissant. Dieu peut décider demain matin de me mettre de côté et choisir un parmi vous. Je ne suis qu'un instrument dont l'église appartient à Dieu. Ce n'est pas mon église. Dieu jugera plus sévèrement les leaders. C'est pour cela que ce cours s'adresse aux leaders chrétiens, parce que c'est eux autres qui amènent le peuple. Le peuple ne fait que suivre. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes sur la ligne, vous qui allez en fait écouter ce cours, vous, leaders chrétiens, pasteurs évangéliques, prophètes, bishops, archibishops, je ne sais pas, faites attention, ce n'est pas votre peuple, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Moi, je ne suis qu'un serviteur ayant le privilège et la grâce que le Seigneur utilise pour faire passer son message. Je ne suis que canal. Dans le cadre de la prophétie, ça s'appelle une rivière. Je ne suis qu'une rivière. Alléluia. C'est des choses qu'on va voir. Frères et sœurs, alors que je termine avec ça. J'aimerais vous dire, l'heure est grave. L'heure est grave parce que la même chose qui s'était passée lors de la première venue est en train de se passer ici. Et la même sentence va aussi être notre sentence. Vous savez que le peuple de Dieu, ils ont quasiment rejeté Christ en bloc, à l'exception de quelques-uns, les 12, etc., etc. Mais en bloc, ils ont rejeté. Ils ne savaient pas qu'ils avaient rejeté. Pour eux autres, ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Ils avaient pour père Dieu. Ils étaient des enfants d'Abraham. Mais Christ a dit qu'ils sont des fils de Satan. Faites attention à ce que vous suivez
C'est vrai, je comprends que vous voulez avoir quelque chose de facile, d'attirant, qui vous dit vous allez recevoir la guérison, vous allez être béni, vous allez être délivré, vous aimez ces choses. Nous allons voir dans le cadre de la Bible, il y a beaucoup de prophètes qui faisaient ça, qui disaient des choses pour plaire au monde alors que Dieu n'a pas parlé. Faites attention, parce qu'il y a deux destinations. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Et au moment où je vous parle, l'unique endroit pour recevoir la vérité afin d'aller au paradis, c'est la montagne de Sion. Je vais vous expliquer peut-être dans un an, c'est où se trouve la montagne de Sion et c'est quoi la montagne de Sion. Que Dieu vous bénisse alors que je vais prier pour vous. Que Dieu vous aide, que Dieu vous guide. Que Dieu vous illumine, que Dieu vous donne la capacité de faire violence et de faire une remise en question systématique de tout ce que vous avez comme base. Il y a une parabole qui a expliqué tout ça, on va le voir ensemble dans le cadre de ce cours. Mais que Dieu vous aide à vous libérer de ces choses et à vous rendre libre afin d'emmagasiner la vérité qui vous libère. Seigneur, merci pour cette parole. Merci. Aujourd'hui, tu nous rappelles, quand la prophétie elle est fermée, que notre attitude doit être avec humilité de l'accepter en tant que telle. De ne pas essayer d'interpréter ou de faire semblant qu'on connaît quelque chose, alors que c'est la prophétie de Dieu, c'est Dieu qui révèle. Seigneur, donne-nous l'humilité. Fais-nous, Seigneur, comme de petits enfants humbles, comme des petits enfants, Seigneur, afin d'accepter, Seigneur, ce qui ne peut pas être changé, ce qui est caché, Seigneur, et d'embrasser ce qui est révélé, Seigneur. Donne-nous de l'intelligence, la grâce d'embrasser l'évangile qui sauve, Seigneur. Bénis chacun de nous qui sommes sur la ligne, Seigneur Père. Et ceux-là qui auront, par le biais de ton Saint-Esprit, la grâce de regarder cette vidéo, Seigneur, donne-leur la grâce, la capacité, la perspicacité, Seigneur, d'embrasser cette nouvelle doctrine, la parole de la vérité, Seigneur. Et qu'à la fin, et que toute la gloire te revienne, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils,